Bonjour à tous. Bonjour à tous, à mes bien-aimés, aux bien-aimés du Seigneur. Et bonjour aussi à ceux du monde, parce que ça nous concerne tous. Ce n'est pas un enseignement que je vais faire, c'est juste des nouvelles. Mais plutôt de bonnes nouvelles. Pour vous dire qu'on arrive à la ligne d'arrivée, les révélations se font de plus en plus et qui de mieux que le principal concerné pour nous faire ces révélations. Le principal concerné pour ceux qui ont fait leurs recherches n'est autre que le commandant en chef des opérations militaires mondiales, le président Donald J. Trump, qui a fait son meeting hier, je crois que c'était en Arizona, et qui a révélé beaucoup de choses. Je vous conseille de mettre le champagne au frais. Mettez le champagne au frais. Quand on vous dit que des choses se passent, beaucoup ne croient pas et nous prennent pour des fous. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour rien. Parce que je répète, le Seigneur tient ses promesses. Et les promesses du Seigneur, comme je vous l'ai dit, se tiennent à travers les hommes qu'il envoie pour tenir ses promesses. Il était déjà venu. Il avait promis. Il avait promis venir. Et il est venu. Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple. Il est venu. La parole s'est faite chair. Il est venu sauver son peuple et il est reparti. Et il a dit, je m'en vais au Père. Mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le Consolateur, qui vous mènera dans toute la vérité. Qui vous mènera dans toute la vérité. Il est en nous. Il s'est répandu dans toute chair. Il est maintenant en nous. Donc, aujourd'hui, n'attendez pas qu'il descende pour agir de lui-même, parce que beaucoup attendent un cavalier qui va descendre du ciel sur un cheval blanc et qui va mettre l'ordre dans le monde. Non, 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 non. Il agit à travers les hommes. Il utilise les hommes, même parfois les pires hommes, pour faire respecter sa promesse. Donc, hier, le président Trump a fait un meeting au cours duquel il a révélé beaucoup de choses. Par quoi allons-nous commencer? Je vais prendre en désordre. Mais je répète, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Je vais commencer par quoi? On va commencer par, en désordre, hein, le réchauffement climatique. Trump dit, n'avez-vous pas constaté qu'il fait un peu froid? Il fait même très froid. Mais c'est bizarre. On parle de réchauffement climatique, mais il fait froid. Et du coup, ces gens-là qui ont passé leur temps à mentir, ils ont parlé de réchauffement climatique, mais comme il fait froid, malgré leur dit, du coup, ils ne parlent plus de réchauffement climatique. Maintenant, ils parlent de changement climatique. Ils ne parlent plus de réchauffement climatique, ils parlent de changement climatique. Ils ont annoncé la canicule, il a plu. Les nappes phréatiques étaient remplies, gorgées d'eau. Ils ont parlé de quoi? De canicule humide, je sais pas. Ils ont inventé plein de choses.
Donc, comme leur théorie de réchauffement climatique ne tient plus la route, maintenant, ils parlent de changement climatique. Et puis, changement climatique, il faut être con pour croire à ça, parce que dans tous les cas, les saisons changent. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Donc, parler de changement climatique, c'est parler de rien du tout, en fait, quoi. Donc, leur théorie de réchauffement climatique dans l'eau. Voilà pour l'un des points. Parce que je dis, je prends en désordre. Je donne en désordre. Ensuite, il a parlé de Kamala Harris. Il a parlé du prompteur. Il a dit, mais vous ne constatez pas que quand on parle sans prompteur, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus vrai. Voilà. Quand on improvise, c'est mieux. C'est pas mieux. Vous trouvez pas que c'est pas ce que c'est. Vous trouvez pas que c'est mieux de parler sans prompteur? Parce qu'il y en a qui peuvent pas se passer de prompteur. Sans prompteur, ils sont perdus. Et là, il parlait de Kamala Harris. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le prompteur, c'est quoi? C'est en fait, c'est comme une oreillette que tu as, d'accord? Que tu as à l'oreille, et puis les réponses te sont dictées à distance. Et c'est ce que Kamala Harris utilise. Et Kamala Harris, de sa propre bouche, avait dit à un journaliste que sans prompteur, elle ne s'en sort pas. Pour de vrai. Vous pouvez vérifier. Donc, ça s'appelle de la tricherie, de l'incompétence. Donc, il a traité Kamala Harris d'incompétente et de candidate illégale. C'est Trump qui le dit, hein. Illégal. Illégal pourquoi? Parce qu'en fait, il faut constater que Kamala Harris n'a pas été investie par le parti démocrate. Elle a été imposée. Elle a été imposée. Il n'y a pas eu d'élection comme Trump. Élection dans le parti démocrate pour voir qui allait représenter les démocrates. Il n'y en a pas eu. Or, Trump, il y a eu des élections dans le parti républicain pour investir Trump. Et Trump a été légalement investi, démocratiquement investi. Mais Kamala Harris a été imposée. Donc, en gros, Biden a essuyé un coup d'État. Le Parti démocrate a fait un coup d'État à Joe Biden. Et on a imposé aux démocrates Kamala Harris. Imaginez un seul instant si ça avait été Trump. Nos journaleux là, les journalistes là, les journalistes du dimanche là, il aurait déjà descendu. On aurait parlé de dictateur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avec Kamala Harris? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit que ce n'est pas démocratique, ce qu'on a fait en imposant Kamala Harris sans passer par un vote démocratique dans le Parti démocrate? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Voilà ce que Trump a dénoncé, chers amis. Donc Kamala Harris n'a pas été investie de façon démocratique, elle est illégale. Et Joe Biden a subi un coup d'État. Voilà. Et en plus, il dit, mais il est où Joe? Où est passé Joe? Mais il est passé où Joe Biden? Ça, c'est Trump qui le dit. Et plus loin encore, il dit que Joe Biden a été tué. Là, je fais un clin d'œil pour ceux qui connaissent la vérité, que d'autres refusent. Et plus loin encore, il dit que Joe Biden a été écarté, a été mis hors d'état de nuit, éjecté. Voilà en ce qui concerne Kamala Harris. Et en passant, concernant le Parti démocrate, il dit c'est des buveurs de sang. C'est Donald Trump qui le dit. Il s'est vraiment lâché, mes amis. Hier, il s'est terriblement lâché. Donc, il traite les démocrates de buveurs de sang. Oui, il a dit, les buveurs de sang. Et c'est pas une figure de style, hein. C'est pour de vrai. Vous serez surpris. Voilà.
en ce qui concerne Kamala Harris. Et en ce qui concerne le vote démocratique, Trump dit il n'y a pas de démocratie. Il présente les États-Unis comme un pays dans lequel il n'y a pas de démocratie. Les élections sont truquées. Il dit depuis longtemps les élections sont truquées. Et il fait un clin d'œil à la France et il dit que les élections françaises sont également truquées. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Macron a triché. On a triché pour mettre Macron au pouvoir. C'est Trump qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas votre humble serviteur qui le dit, c'est Trump qui le dit. Il est très bien placé pour le dire. Ah, il s'est vraiment lâché. Donc, il dit qu'il n'y a pas de démocratie et que les élections sont truquées. Et parlant d'élections, on va rebondir, rester sur les élections. Il dit que, en ce qui concerne ces élections qui pourraient avoir lieu demain, je dis qui pourraient avoir lieu parce qu'on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Parce que comme je vous ai dit, Trump est toujours au pouvoir. Il y a une continuité de gouvernement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a maintenu des pseudo-élections? Honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais que c'est des opérations militaires. C'est un but, exposer la fraude, d'accord, exposer la tricherie. Donc, il parle des élections, il parle des bulletins de vote. Il dit que les bulletins de vote ont des filigranes. Et que c'est une bonne chose, que c'est très joli les filigranes. C'est bien, les bulletins de vote ont des filigranes. Donc, il attire votre attention en disant que on ne peut pas falsifier ces bulletins de vote. On ne peut pas faire des faux bulletins de vote parce que les bulletins de vote ont des filigranes. Et je vous l'ai dit, chers amis et mes bien-aimés, je vous l'ai dit que en 2020, les bulletins de vote avaient des filigranes. Et que les faux bulletins étaient rejetés. Dans 2020, il y a vraiment eu tricherie. Ils ont toutes les preuves de tricherie. Et si au niveau des juges, les plaintes de Trump n'ont pas été retenues, c'était pour exposer aussi les juges, pour faire voir la corruption à tous les niveaux. C'était bien organisé, même les juges étaient corrompus. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu examiner les preuves de corruption, mais sinon l'armée a toutes les preuves et l'armée a tous les noms et tous les pays qui ont participé à la corruption des élections américaines 2020. Il avait dit quoi? I have caught them all. Je les ai tous attrapés. Il a dit, il a répété depuis des années, il le dit. En 2020, il a dit, je les ai tous attrapés. Eric Trump a dit, nous les avons tous attrapés. Ils ont été piégés. 2020 n'est pas fini, mes amis. Il a toujours dit, 2020 n'est pas fini. 2020 n'est pas fini, vous serez surpris. Donc, les bulletins de vote ont des filigranes. Donc, là, c'est verrouillé. Ensuite, qu'est-ce que Trump dit? Il parle de Elon Musk. Il dit que, en ce qui concerne les appareils de vote, Dominion, les appareils de vote, en ce qui concerne les appareils de vote, il dit qu'il avait demandé à Elon Musk d'examiner, de jeter un coup d'œil sur ces appareils-là et de lui donner son avis. Bah, vous connaissez Elon Musk, c'est un génie en ce qui concerne l'informatique, Internet et autres. Donc, il dit que Elon Musk a examiné et tout de suite lui a dit que mais c'est des appareils frauduleux. Voilà, c'est des appareils bidouillés. C'est des appareils qui servent à la tricherie. Donc, voilà ce que Trump dit dans son meeting. Mes amis, je répète, Trump s'est lâché. Il a parlé de plein de choses. Il a parlé de beaucoup de choses. Et attendez-vous, mes chers amis,
attendez-vous à beaucoup de choses. Je vous ai dit, mettez le champagne au frais. Les élections américaines sont censées se dérouler demain. Et à mon humble avis, là ce n'est que mon avis, hein. C'est pas une vérité. À mon humble avis, ce qui va se passer. Oui, déjà il a aussi dit que comment trouvez-vous normal qu'ils vous disent que certaines personnes peuvent voter jusqu'à 12 jours après les élections. Certains États permettent de voter jusqu'à 12 jours après les élections. Bon, Trump, il exagère un peu quand il dit 12 jours parce que c'est un clin d'œil à la maîtrise. C'est un clin d'œil pour dire que tout est sous contrôle. Parce que quand tu fais 12 plus 1, les élections, c'est demain le 5. Et il dit 12 jours après, quand tu fais 12 plus 1, ça fait 17. 17e lettre de l'alphabet Q. Je vous l'ai dit. Ça, c'est la signature de l'opération militaire. Tout est sous contrôle. Donc, certains États permettent de voter jusqu'à 12 jours après les élections. Est-ce que c'est normal? Bien entendu, ce n'est pas du tout normal. Voilà. Donc, Trump dit que tout est faux, tout est bidouillé. Biden, Kamala Harris, tout est illégal, les élections, tout est faux. La démocratie, il n'y a pas de démocratie. Le réchauffement climatique, il n'y a pas de réchauffement climatique. Tout est faux, dit Donald J. Trump. Les amis, mettez le champagne au frais. Mettez le champagne au frais. Donc, je disais que, vu comment sont les choses, lui, il a parlé des sondages aussi. Tout ça, c'est bidouillé. Trump, logiquement, va gagner de façon écrasante. Et qu'est-ce qui va se passer, chers amis, à mon humble avis? Le camp adverse maintenant va parler de tricherie. Retour à l'envoyeur. Le camp adverse va parler de tricherie. Parce que rappelez-vous, en 2020, Trump a dit qu'ils avaient triché. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est mauvais perdant. Trump est mauvais perdant. Voilà, même les journalistes français, ils étaient sur Trump. Oui, il est mauvais perdant, il n'accepte pas la défaite et tout. En passant, mes chers amis, où est la mallette nucléaire? Parce que le président sortant est censé remettre la mallette nucléaire au président entrant. Mais je vous l'ai dit, la mallette nucléaire n'a jamais été remise à Joe Biden. Où est passé Joe? Il est passé où, Joe Biden? Mes chers amis, faites vos recherches. N'écoutez pas ce que les journalistes vous disent. On ne peut pas présenter un président qui n'a jamais fait la guerre comme étant un président qui n'aime pas la paix. Parce que tu ne peux pas faire la guerre et prétendre aimer la paix. Celui qui aime la paix négocie pour la paix et non, et ne fait pas la guerre. Et en plus des guerres mensongères. Des guerres sous faux prétexte. Trump n'a jamais fait de guerre. Vérifiez, ouvrez les yeux. Il n'a jamais fait la guerre. Nous dirons que c'est un homme de paix. Ne serait-ce que parce qu'il n'a jamais fait de guerre. En tant que président américain, le seul président américain à n'avoir pas fait de guerre. Excusez-moi de répéter, c'est important. C'est de la même façon qu'ils ont fait pour envoûter les esprits. Pour nous faire des lavages de cerveau. Il répétait, il répète, il répète, il répète. Moi aussi je répète. Trump n'a jamais fait de guerre. Donc, ce qui va se passer, c'est que au lendemain de leur défaite, ils vont dire qu'il y a eu tricherie. Ils vont dire que Trump a triché. Oui. C'est avec le retour du bâton. Retour à l'envoyeur. Le chasseur va devenir le chassé. Quand Trump a dit qu'ils avaient triché, on l'a traité de tous les noms.
Personne n'a voulu examiner les preuves. Aucun juge, aucun tribunal. Maintenant, ce sera à eux de dire que Trump a triché, les amis. Attendez-vous à tout, hein. Attendez-vous à tout. Mais, comme je vous ai dit, il y a de cela longtemps, tout est accompli. Vous regardez un film. Vous regardez un film. Cela semble invraisemblable, mais c'est la vérité. Je vous dis, c'est la vérité. Vous regardez un film. Tout est faux. Tout est faux. On est en train d'exposer ce monde. On est en train d'exposer... On est en train d'exposer ce monde de faux. Tous les mensonges. Ensuite, donc j'ai donné mon avis pour demain. Oui, j'ai dit si jamais il y a élection, ce sera une victoire écrasante et on va dire que Trump a triché. Soit une victoire écrasante et on va dire que Trump a triché, soit... Je pense même pas. Cette fois, je pense même pas qu'ils vont encore. Parce que c'est tellement flagrant. L'écart est tellement grand que là, ils ne peuvent plus. Comment est-ce qu'ils vont faire pour tricher, pour dire qu'ils ont gagné? Parce que l'écart est tellement grand. Et puis, Trump dit que tout est sous contrôle. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura même pas possibilité. Voilà. Il n'y aura même pas possibilité. Donc, maintenant, c'est eux qui vont dire que Trump a trompé, a triché. Mais maintenant, comment pourront-ils dire que Trump a triché alors que ce sont eux qui organisent les élections? C'est pas Trump qui organise les élections. C'est le gouvernement, entre guillemets, Biden qui organise les élections. Donc, comment est-ce que Trump va tricher alors que ce sont eux-mêmes qui organisent les élections? Alors, bon, en même temps, tout est sécurisé. Mais comment est-ce que Trump peut sécuriser les choses alors que ce n'est pas lui qui organise les élections? Posez-vous des bonnes questions. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une continuité de gouvernement. Trump est toujours au pouvoir, commandant en chef des opérations, commandant in chief. Et lors de l'avant-dernier meeting, quand sa femme, Melania Trump, a annoncé son entrée sur le podium, elle a dit « Veuillez accueillir le commandant en chef, le CIC ». C'est ce qu'elle a dit. Faites vos recherches. Trump a été investi par 200 généraux américains, de l'armée américaine. 200 généraux qui ont mis Trump au pouvoir pour qu'il mène des opérations militaires, qu'il leur remette le pouvoir pour qu'ils puissent agir, faire le nettoyage. Le nettoyage commence par les États-Unis et continue dans le monde entier. Quand je vous demande de mettre le champagne au frais, c'est à tout le monde que je demande de le faire. Ce n'est pas qu'aux Américains. Ne vous inquiétez pas. C'est un nettoyage mondial qui s'est fait et qui est en train de se poursuivre. Mettez le champagne au frais. Mes chers amis, mettez le champagne au frais. On va bientôt festoyer. Donc ensuite, Trump dit, certaines personnes lui ont demandé si John Trump était son oncle. Est-ce que John Trump était votre oncle? Et je leur ai répondu oui, oui, c'est vrai, c'était mon oncle. Alors pourquoi est-ce que Trump fait allusion à John Trump, son oncle? Vous devez savoir que l'oncle de Trump, John Trump, c'est quelqu'un qui a eu affaire à Nikola Tesla. Donc, l'oncle de Trump avait les documents des recherches de Nikola Tesla, qui a créé l'énergie libre, les amis. Parce que je vous ai dit, il vous escroque. L'énergie là, se produit par les barrages et autres. Mais c'est des bandits. L'énergie qu'ils nous font payer, c'est une énergie libre. Créée par Nikola Tesla. Avec, bien entendu, d'autres découvertes. Donc, l'oncle de Donald Trump,
John Trump a plein de brevets de Nikola Tesla. Donc Trump est en train de vous dire qu'il est en possession de beaucoup de brevets. Parce que son oncle avait ces brevets-là. Et vous savez qui aujourd'hui exploite certains brevets Tesla? C'est Elon Musk. Mes chers amis, vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui il y a l'association Elon Musk et Donald J. Trump. Tout est lié, les amis, tout est lié. Tout est lié. Donc, chers amis, mettez le champagne au frais. Nous allons festoyer, nous allons nous réjouir. Dieu est Dieu. Dieu tient à sa parole. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir ma parole. Ce que j'ai dit n'arrivera-t-il pas, dit le Seigneur. Il nous a promis la fin du monde. Et il y aura la fin du monde. Nous sommes en train de vivre la fin du monde. Faites vos recherches. Avant demain, même s'il est minuit, 1h du matin, allez écouter le discours de Donald Trump hier en Arizona, il me semble. Allez écouter son discours. Vous allez vous régaler, mes chers amis. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié. Trump a parlé de plein de choses. Il a fait un clin d'œil à la France. Donc, attendez-vous. Je vous ai dit, même en France, c'est l'armée qui est au pouvoir. Croyez-moi, ne me croyez pas, mais je vous le dis. Tout est sous contrôle. Et Trump l'a encore fait savoir. Il a dit, les élections françaises sont truquées. Il a dit, c'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Tout est sous contrôle, les amis. Tout est sous contrôle. Les armées vont agir. Les armées vont frapper. Elles attendent le signal qui sera bientôt donné. Mes chers amis, soyez focus sur les élections américaines. Vous, mes bien-aimés, n'écoutez pas les faux pasteurs là qui vont spéculer sur élection, qui va gagner, Kabbalah va gagner ou Trump va gagner. Faux. Tout ça c'est du cinéma, je vous l'ai dit, tout ça c'est du cinéma. Tout est accompli. Trump est toujours au pouvoir. Les élections de demain, ce sont des pseudo-élections. Et Trump, pour terminer, a dit: à l'avenir, vous aurez des élections propres. À l'avenir, vous aurez des élections propres, il a dit. Et je ne serai plus là, plus candidat. Donc, son rôle, c'est juste de faire le nettoyage. Et après, il va remettre le pouvoir, il va se retirer. Mission accomplie. Attention. Ceux qui pensent que nous présentons Trump comme le sauveur sont en train de vous induire en erreur. Nous ne présentons pas Trump comme le sauveur. Et lui-même, il a dit, il n'est pas le sauveur. Il a dit, le sauveur, c'est Jésus-Christ. Faites vos recherches. Il a dit, Trump a dit, le boss, le patron, c'est Jésus-Christ. Il y a longtemps que Trump l'a dit, mes amis. Quand il avait eu le Covid, il est sorti de l'hôpital, il l'a dit. Le boss, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Trump n'est pas le sauveur. Nous ne le présentons pas comme le sauveur, mais nous le présentons comme une main de notre merveilleux Seigneur. Comme quelqu'un que le Seigneur utilise, entre autres, parce qu'il n'est pas seul. Il faut bien qu'il y ait un chef, les amis. Parce que quand on dit Trump, je vous dis, c'est 200 généraux qui ont mis Trump là où il est, au pouvoir.
Alors pourquoi est-ce qu'on va dire c'est lui le sauveur et on laisse les 200 généraux qui l'ont investi? On dirait plutôt que les 200 généraux sont les sauveurs, mais personne n'est le sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. Chacun de vous est son propre sauveur. La souveraineté, et c'est le but, remettre la souveraineté au peuple, rendre le peuple souverain. Tu dois apprendre à dire non. Ne plus accepter cet asservissement-là. Ne plus accepter d'être manipulé. Tu dois apprendre à dire non. Réfléchis de toi-même. On ne doit plus t'imposer une réflexion, un raisonnement. C'est toi et toi seul qui choisis ton chemin. Vous êtes libre et vous êtes souverain. Tu te trompes, tu ne t'en prends qu'à toi-même. C'est tout. On ne doit plus rien nous imposer. Nous sommes souverains, le peuple est souverain. Et ceux qui sont mis au pouvoir par le peuple sont les employés du peuple. Le peuple n'est pas content, vous dégagez. Il vous dégage. Et tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que Trump dit tout est faux. Tout est faux. La démocratie, c'est ça. La souveraineté, c'est ça. Le pouvoir au peuple signifie que vous êtes les employés du peuple. C'est pas, vous n'êtes pas là pour vous gaver. Comme on le voit partout. Il se gave et vous impose à vous un certain fonctionnement. Il vous donne des miettes. Il se gave, il vous donne des miettes. On vous parle de réchauffement climatique. On vous parle de critères, de l'impact carbone et tout ça. Mais eux, ils prennent des jets privés. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils n'en ont que faire de vous. Et ce qui est triste, c'est qu'il y en a beaucoup qui applaudissent. Oui, il y en a beaucoup qui applaudissent. On vous a montré même à l'Assemblée combien touche un député. En plus, il y a augmentation de salaire à l'Assemblée, à l'Élysée. Mais vous, on vous taxe. On vous taxe, impôt sur impôt, impôt sur impôt, impôt même sur ton argent qui a déjà été imposé. C'est-à-dire que tu as ton salaire. Tu touches ton salaire. Il y a des impôts sur ton salaire. Tu payes les impôts. Quand tu payes les impôts, ce qui te reste de ton salaire là, tu mets en banque et on dit qu'on t'impose encore là-dessus. Tu prends cet argent pour faire des courses. On t'impose encore parce que ce que tu achètes là, il y a la TVA. Donc, c'est encore imposé. Donc, ça dit que ton argent est imposé au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Donc, au final, toi qui gagnes le SMIC, 1400 € là, au final, tu te retrouves avec combien? C'est pas 1400 € que tu gagnes au final. Ce n'est pas 1400 € que tu gagnes. Voilà. Taxe, TVA. En France, je ne sais pas, on a calculé, je ne sais pas combien de dizaines de taxes. Mais eux, ils se retrouvent avec des salaires de nabab. Et ils vous expliquent comment est-ce que vous pouvez vivre avec 1400 €. Quand eux, ils touchent des centaines de milliers d'euros par an. Toi, tu n'arrives même pas à 30 000 €. Et ils vous font la morale. Et vous, vous acceptez. Et quand quelqu'un vient vous dire la vérité, vous lui tirez dessus. Vous l'insultez. Vous le traitez de menteur. Vous le traitez de fasciste. Voilà ce que vous êtes devenus. Ce que nous sommes devenus. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ouvert les yeux depuis longtemps. Et j'aimerais que toi aussi, tes yeux s'ouvrent, qu'il t'ouvre les yeux et pour que tu saches que tu es dans une société de menteurs, d'usurpateurs, de voleurs, de buveurs de sang, comme dit Trump. C'est Trump qui dit, hein, c'est des buveurs de sang. Voilà, chers amis. Je répète, mets le champagne au frais. Nous allons nous réjouir. Que Dieu vous garde.